Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment choisir une action. C'est bien de savoir comment l'acheter, c'est bien de savoir comment l'analyser. Maintenant, il faut savoir comment la choisir. Et en fait, c'est assez marrant, mais on va choisir une action pendant qu'on va l'analyser. Donc pendant l'analyse, au fur et à mesure des informations qu'on va recevoir, etc., on va pouvoir savoir si c'est une bonne action ou non. Et du coup, si c'est une bonne action, on va pouvoir la choisir tout simplement. Donc là, je vais vous partager mon écran et j'ai décidé d'analyser avec vous PCI. Donc Pimco Dynamic Traded Income Fund. Donc là, on va voir ensemble, on va l'analyser tout simplement. Donc comme j'ai l'habitude de montrer aux débutants comment on fait pour analyser une action. Et ensuite, à la fin de mon analyse, on va pouvoir savoir si on choisit cette action pour la mettre dans notre portefeuille ou si on ne choisit pas cette action pour justement la mettre dans notre portefeuille. Alors un petit rappel, en bourse, on va préférer avoir peu d'actions mais qui sont très bonnes plutôt que beaucoup d'actions qui sont moyennes. D'accord? Donc là, on va préférer la qualité à la quantité dans le monde de la bourse, c'est très important. Donc n'achetez pas pour dire d'en avoir beaucoup et pour dire de se diversifier, pardon. Si vous vous diversifiez mais dans quelque chose qui n'est pas ouf, d'office, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? La première étape, ça va être de regarder assez facilement et assez on va dire de manière débutante, de manière neutre, le graphique. Donc là, j'ai en 1M, donc chaque bougie que vous allez voir vaut un mois. Et je vais aller me dire, tiens, hop, je me mets en bougie. Qu'est-ce qu'on a eu il y a un mois? Chaque bougie, un mois. Donc là, on a jusqu'à 2016. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hausse, on a eu une baisse, on a eu quelque chose d'assez neutre. On va regarder. Donc là, on voit qu'on a une belle tendance haussière. On ne peut pas dire vraiment le contraire. On est vraiment sur quelque chose qui est très, très intéressant. Par contre, on a deux grosses bougies baissières. On se dit, aïe, là, j'ai deux grosses bougies baissières. On a eu quand même une grosse claque. Par contre, on voit quoi? On voit que c'est en février et en mars. Comme par hasard, en 2020, tout pile au moment où on a eu le premier confinement et la crise du coronavirus. Donc, ok, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse crise? Deux choses. D'abord, on regarde si on a su la ravaler en fait, et également, on va regarder pendant combien de temps on a su la ravaler. S'il a fallu 4 ans pour ravaler une petite baisse, c'est pas ouf. Par contre, s'il n'y a pas fallu beaucoup de temps pour justement ravaler la baisse suite à la crise, ça c'est un bon signe. Donc là, on voit que juste après la crise du coronavirus, même si la crise n'est pas terminée, je le rappelle, on est toujours en crise, même à l'heure où je filme cette vidéo. Sauf que là, vous voyez que quasi toutes les bougies sont haussières, donc on repart dans la dynamique haussière qu'on avait juste avant. Donc là, c'est très intéressant. Pour le coup, on va aller chercher dans un premier temps le ravalement de la baisse. Donc là, les prix sont à 22,62. On va pouvoir aller chercher facilement les 25,30 dans un premier temps pour dire de rattraper la baisse. Donc on a déjà 3 $ par action de plus-value qui sont possibles à faire. C'est vrai que là c'est un peu haut, ça aurait été mieux d'office de se positionner avant lorsqu'on avait la crise. Maintenant pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout et qui vient de découvrir la bourse maintenant, elle n'a pas eu l'occasion de se positionner avant. Donc la première chose, on regarde le graphique, là on voit qu'on a une belle tendance haussière, on avait une petite baisse mais pas bien grave, on a tout de suite pu ravaler la baisse. On va regarder également la capitalisation boursière, donc là elle est assez haute, on a 3 milliards de capitalisation boursière, donc on sait que ça va être une entreprise qui a déjà fait ses preuves entre guillemets, ça veut dire que pour le coup, par exemple sur la crise, elle a pu se retourner, faire des partenariats, faire des nouvelles offres, etc. pour justement repartir à la hausse. Donc là on est ok sur la capitalisation boursière. Ensuite, autre chose qui m'intéresse beaucoup, ça va être les dividendes. Effectivement, moi, je suis un investisseur à dividendes. Donc, comment choisir une action? Dans un premier temps, je veux qu'elle me verse des dividendes. Et là, en dividendes, on voit qu'elle verse 9,23% de dividendes. Ce qui est très intéressant, c'est beaucoup. Et donc, là, pour le coup, elle marque un gros point. Je sais que je vais pouvoir la choisir si elle est correcte parce qu'en termes de dividendes, c'est vraiment parfait. C'est tout pile ce que je recherche, plus ou moins 10% de dividendes par an. Donc là, on a un beau point sur la capitalisation boursière, beau point sur le graphique en lui-même, sur son historique, on a une belle tendance haussière et là on voit qu'on repart à la hausse et également sur les dividendes on est extrêmement intéressant, la capitalisation boursière également. Donc je pars tout de suite sur Seeking Alpha, le deuxième site internet que vous connaissez maintenant, ça fait beaucoup de vidéos que je vous présente et je suis sur PCI toujours. Et qu'est-ce que je vais aller voir? Je vais aller regarder l'historique de dividendes. Est-ce que cette action c'est une bonne payeuse? Est-ce qu'elle a tendance à rater justement les versements? Donc je vais aller dans dividendes history. Et je vais avoir ici en face de moi l'historique des dividendes. Donc là, je vais baisser un petit peu et je vois, très bonne nouvelle, en soi, pour les personnes à qui ça intéresse, elle verse des dividendes tous les mois. Donc là, vous voyez, monthly la fréquence, on a commencé en janvier 2021, on est actuellement en juillet 2021 au moment où je tourne cette vidéo et elle a chaque fois versé une fois par mois des dividendes. Donc là, c'est très intéressant. 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Donc là, ça fait 8 ans consécutifs qu'elle verse des dividendes tous les mois sans faire aucune erreur.
Donc ça, un très gros point également, je vais pouvoir potentiellement la choisir pour le moment. Ce que je vais regarder également, ça va être les dividendes. Donc là, la valeur, on est à 0,15, donc 0,15, 15, 15, 15, 15, une fois 38, mais après on repart à 15, 15, 15, 15. D'accord, donc là on était en 2013, 2014. Donc là je vais regarder, je vais refaire un petit point par exemple ici, en 2017, on n'est plus à 0,15, mais on est à 0,16, 0,1641. Je vais attendre, et là je vais regarder en 2021, on est à 0,17. Donc là je me dis super. En plus de verser pendant 8 ans consécutifs sans faire jamais une seule faute, eh bien elle verse de plus en plus de dividendes. Donc ça c'est super, parce que si j'achète maintenant, de 1, je vais chaque fois être versé tous les mois en dividendes, mais de 2, là je reçois 0,17, mais peut-être que dans 5 ans, je vais recevoir 0,20. Et donc je vais recevoir plus d'argent pour une seule et même action, donc ça c'est un très bon signe. Qu'est-ce que je vais aller voir maintenant également? Eh bien je vais aller ici dans le Dividend Scorecard pour aller regarder deux choses, Dividend Growth et 5-Year Growth Rate. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'avez acheté il y a 5 ans, eh bien, quelle est votre croissance en dividende? Donc là, on voit qu'on est à moins 0,48%, on va aller voir pourquoi. Et en dividend growth, on est à 0 année. Donc on va retourner dans le gros dividende. Et en fait, ça, je vais vous l'expliquer. Mais par exemple, si on est à 0,14 en 2015, 0,15, 0,16, 0,17, donc chaque fois qu'on monte en 2014, 15, 16, 17, mais que pendant un seul mois ou pendant inversement, on n'est plus à 0,15, mais on est à 0,1499 par exemple, et bien là, boum, ça fout tout en l'air, on repart à 0, même si eh bien, la croissance en règle générale est bonne. Donc là, pour le coup, on avait 0 en croissance des dividendes. Maintenant, je ne vais pas y prêter vraiment attention. Pourquoi? Parce que je suis à 0,17, 0,17, 0,17, et en fait, voilà, on voit que à chaque fois, ce qui va fausser, ça va être vraiment ici ce no à 0,45, donc on a un gros coup entre guillemets en fin d'année à chaque fois qui va du coup fausser un petit peu le résultat, parce que si pas, vous voyez ici que c'est très correct, donc je ne vais pas prêter attention. C'est ce qui malheureusement entre guillemets fait foirer la croissance et le pourcentage de dividendes. Donc voilà pour cette vidéo. Comment choisir une action? On a regardé son historique, on a regardé sa capitalisation boursière, ses dividendes, on a regardé également donc en termes de dividendes son historique de dividendes. Là on a vu que c'était quand même assez intéressant pour le coup, on n'a aucune erreur. On a regardé sa croissance, on a regardé son versement consécutif. Donc là pour le coup, je pourrais, pourquoi pas, choisir acheter cette action. Ce qui va m'intéresser, ça va être le prix à laquelle je veux l'acheter. Là en soi c'est pas un mauvais prix, parce que vous savez que si entre guillemets on va juste ravaler la baisse, vous avez déjà 3 $ par action à vous faire, si je vérifie bien, voilà. Maintenant c'est vrai que voilà, si on a une petite baisse sur la prochaine résistance, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous souhaitez acheter maintenant l'action, rendez-vous sur ma vidéo, je vous ai déjà fait une vidéo comment acheter une action, et là vous êtes ok, il vous reste plus qu'à fermer votre ordinateur et attendre que vos dividendes soient versés. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement quelles sont vos sélections pour choisir votre action. Est-ce que vous choisissez plutôt des ETF? Est-ce que vous choisissez plutôt des obligations? Est-ce que vous avez une toute autre manière de choisir vos actions? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important pour moi. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.